profonde gratitude au garde des Sceaux, ministre de la Justice, le professeur Ismaël Madior Fall, et à ses collaborateurs qui ont soutenu et accompagné le processus de nomination des nouveaux membres du comité. Mes remerciements s'adressent également à nos partenaires, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le bureau UNICEF Sénégal, pour leur appui technique et financier quant à la tenue de cette cérémonie et l'intérêt qu'ils accordent au bon fonctionnement du Comité sénégalais des droits de l'homme. Il me plaît de relever que la dynamique participative et l'ouverture d'esprit de l'ensemble des parties prenantes, à savoir les institutions publiques, la société civile et les partenaires techniques et financiers, ont permis de créer les conditions d'une bonne tenue de cette cérémonie d'installation des nouveaux membres du Comité sénégalais des droits de l'homme. Au nombre de 29, les nouveaux membres sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 6 avril 2023, sur proposition des autorités dont ils relèvent conformément à l'article 4, dernier alinéa, de la loi 9704 du 10 mars 1997 relative au Comité sénégalais des droits de l'homme. Je saisis cette opportunité pour vous adresser mes vives félicitations suite à votre nomination pendant les 4 prochaines années en tant que membre titulaire au sein du Comité sénégalais des droits de l'homme, qui est l'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, un organisme institué par le gouvernement et doté d'une indépendance avec des compétences qui s'étendent sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, distingués invités, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin est l'aboutissement d'un long processus dont l'objectif principal est de permettre au Comité sénégalais des droits de l'homme de se conformer aux normes de fonctionnement édictées par les principes de Paris en vue de jouer pleinement son rôle en tant que mécanisme national de promotion et de protection des droits de l'homme. Longtemps plébiscité et sollicité par ses pairs sur le plan international, le Sénégal, longtemps plébiscité et sollicité par ses pairs sur le plan international, le Comité sénégalais des droits de l'homme, depuis sa création en 1970 par décret numéro 70-453 du 22 avril 1970, a toujours été une référence comme institution modèle faisant la fierté du Sénégal et du continent africain. 23 ans après la création du CSDH, c'est-à-dire en 1993, les principes de Paris ont été adoptés au plan international en tant que ligne directrice en vue de guider et orienter le fonctionnement, les compétences et attributions des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme. Prenant conscience de l'enjeu pour le Sénégal de disposer d'une institution nationale forte, les autorités sénégalaises, dans le souci de prendre en compte ces exigences, ont conféré à l'institution une valeur législative par le truchement de la loi numéro 9704 du 10 mars 1997, relative au Comité sénégalais des droits de l'homme, complétée par un règlement intérieur adopté le 10 mars 2000. Ces progrès sur le plan législatif et réglementaire lui ont valu son accréditation en 2000 avec le statut A par le Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'homme, devenu Alliance mondiale des INDH, en abrégé GANDRI, qui le jugeait conforme aux principes de Paris. Cette période a coïncidé avec la première alternance politique au Sénégal, alternance porteur d'espoir qui a placé le Sénégal parmi les pays modèles en matière de démocratie, de respect de l'état de droit et des droits humains. Paradoxalement, c'est durant cette même période que le Comité sénégalais des droits de l'homme a commencé à connaître les moments les plus sombres de son existence. En effet, de 2000 à 2012, le Comité sénégalais des droits de l'homme a subi un ostracisme sans précédent qui a conduit à son effacement de la mémoire institutionnelle et de celle de l'opinion publique. Cette situation a complètement affaibli l'institution et l'a placée dans une léthargie totale qui lui a valu sa rétrogradation au statut B en décembre 2012 pour les raisons suivantes. Première raison, budget insuffisant et non autonome. La deuxième raison, l'absence de transparence dans la procédure de désignation de ses membres. Troisième raison, défaut d'engagement des membres à temps plein, c'est-à-dire que c'est des membres qui sont engagés à temps partiel.
Et enfin, une insuffisance du personnel technique.